Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Vous avez été très nombreux à nous suivre lorsque nous avons reçu pour vous le programme concernant la santé des jeunes et ados, PNSA, où nous avons eu la participation sur notre plateau du docteur Noéla Kavira et docteur Didier Loukeme. Merci de vos réactions, merci de vos appels. Et là, nous venons avec un nouveau numéro. Ici, nous sommes au CHC. Nous recevons pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi, avec qui nous allons parler de la stratégie efficace dans la lutte contre la drépanocytose en RDC. Avant de vous présenter mon invité, permettez-moi de saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Et vous nous suivez sur Kin 24 Télévision, vous nous suivez sur Orao Télécom, vous nous suivez sur Easy TV. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur notre page Facebook Symphorien Sympho Katende, ou allez vous abonner massivement sur notre page YouTube Symphorien Katende TV. Docteur Manzombi, bonsoir. Bonsoir Symphorien. Docteur Manzombi, nous sommes ravis d'être ici dans votre centre hospitalier où nous allons échanger sur la stratégie efficace dans la lutte contre la drépanocytose. Docteur, nous aimerions comprendre, lorsqu'on veut parler de la stratégie efficace dans la lutte contre la drépanocytose, ça veut dire que toutes les autres stratégies avant n'ont servi à rien. Juste une question pour préciser. Non, ça ne signifie pas que tout ce qui a été fait avant n'a servi à rien, non. Ça sert à quelque chose. Et même si nous devons introduire de nouvelles stratégies dans la lutte contre la drépanocytose, les anciennes vont continuer et serviront toujours. Ok. Quelles sont ces stratégies-là? Si on peut les citer rapidement, nous parlons souvent de la sensibilisation. La sensibilisation et l'information de la jeunesse. Nous conseillons le dépistage, surtout le dépistage des enfants, des jeunes en âge scolaire et surtout des jeunes qui veulent aller vers la voie du mariage. Nous parlons toujours de cela. Mais nous avons fait un constat au bout de quelque temps que les conseils, nous les donnons, les stratégies, nous essayons, la sensibilisation, nous faisons, mais ça ne semble pas passer. Ça ne semble pas passer. Je crois que ça, c'est le constat de beaucoup de médecins qui sont dans la lutte contre la drépanocytose. Ça ne semble pas passer. C'est ainsi que nous essayons de voir s'il ne faut pas tester d'autres stratégies. Quelles sont ces autres stratégies-là? C'est de donner un support juridique, des textes de loi aux mandataires de l'État, aux agents, aux officiers de l'État civil, qu'on leur donne des textes de loi, qu'on leur parle de la drépanocytose, qu'au moment où ils doivent inscrire les mariages dans le registre de l'état civil au niveau de nos communes et de nos territoires, qu'on puisse informer ces jeunes couples et qu'on exige, si c'est possible, la présentation de tests d'électrophorèse. Évidemment, il y a d'autres examens prénuptiaux qui doivent accompagner les jeunes, mais comme nous parlons de la drépanocytose, nous insistons sur l'électrophorèse de l'hémoglobine, qu'on présente ça pour que l'officier de l'état civil ait un support juridique qui lui permet d'informer le couple. Pas nécessairement de les séparer parce qu'il y a des libertés individuelles, mais au moins qu'ils soient informés. Parce que nous disons, Symphorien, une personne avertie en vaut deux. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous dire que nous ne connaissons rien, nous ne savons rien. Qu'ils soient informés officiellement par l'officier de l'état civil que voilà, vous avez tel risque. Pour que nous puissions, Symphorien, prendre
combattre ce mal à la racine. Ne combattons pas les feuilles, mais combattons la racine. Quelle est l'origine de ce mal? C'est l'homme, hein, je vous avais dit la fois passée, qui en est le réservoir, c'est l'homme le transmetteur, donc le vecteur, c'est l'homme la victime. Donc il faut travailler sur l'homme. Voilà, docteur, vous avez planté les décors, mais nous revenons un peu en arrière, parce que vous avez dit les anciennes méthodes ont servi, mais pas de manière efficace. Et là, vous insistez qu'on ne doit pas lutter par rapport aux feuilles, mais aller à la racine, à la racine des maux. Maintenant, on aimerait comprendre. Ces stratégies n'ont pas marché parce que les chiffres, les statistiques concernant les nouvelles naissances des enfants drépanocytaires sont restés au même niveau. C'est un peu ça. Et aussi profiter de nous donner quelle est la statistique ou l'économie sur cette maladie. Vous avez des chiffres à nous avancer pour que les téléspectateurs comprennent que depuis que nous avons débuté à lutter, voici la proportion qui est là. Et cette proportion en termes de pourcentage continue à résister jusqu'à ce jour. Et comment maintenant faire baisser cette proportion? Merci Symphorien. C'est vraiment le constat des médecins qui sont dans la lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie du sang, vous le savez, nous l'avons toujours dit. Cette maladie a été découverte aux États-Unis chez un étudiant noir. La drépanocytose est connue dans notre pays depuis des années 30, 40, 50 par des anciens médecins belges qui travaillaient dans ce pays. Ils ont fait de très bonnes études et nous ont laissé des statistiques qui avoisinent qu'il y a la moyenne, nous disons, 2% de drépanocytaires à la naissance et aussi à l'âge adulte, 2% de drépanocytaires dans notre population. Évidemment, il y a des régions, c'est de 1 à 3, avec une moyenne de 2. Cette moyenne-là ne change pas depuis l'époque coloniale, les indépendances jusqu'à ce jour. Ok, moyenne de 2%. Si nous prenons, nous estimons toujours notre population 80 millions, nous n'avons pas fait de recensement, nous estimons 2%, c'est autour de 1 600 000 malades. 2%. 1 600 000 malades. Mais pourquoi ces statistiques ne diminuent pas? C'est parce qu'il n'y a eu aucune action, il n'y a rien. Vous êtes là, qu'avons-nous fait? Qu'est-ce que notre État, qu'est-ce que nos différents gouvernements ont fait pour lutter contre ça? Il n'y a rien, il n'y a aucune stratégie, il n'y a rien qui a été fait. C'est ainsi que nous, les médecins, qui travaillons dans ce domaine, nous proposons notre approche. Essayons, nous avons utilisé la sensibilisation, l'information, mais ça ne passe pas. Je te dis que je consulte, je suis le plus vieux médecin du centre de Mabanga. Quand je vais consulter là-bas, je reçois des jeunes mamans de 20 ans, de 25 ans, avec des bébés de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois drépanocytaires. Et quelquefois, quand je pose la question, est-ce qu'on vous a parlé de cette maladie, que ce soit à l'école, que ce soit dans le quartier, que ce soit en famille? Beaucoup disent oui. J'ai déjà entendu parler de l'anémie SS. Mais pourquoi tu n'as pas fait attention en te mariant ou en voulant faire l'enfant? Beaucoup me répondent, docteur, l'amour est le cas qui m'acasse. Bon, l'amour est le qui m'acasse, c'est qu'il y a un enfant malade qui est sorti. Bon, que cet amour-là continue à soigner l'enfant. Beaucoup dans notre population se rendent compte du problème de la drépanocytose que quand il a un enfant drépanocytaire. Quand il n'en a pas, il ne comprend rien du tout. Et il ne veut même pas comprendre. Il ne veut pas comprendre. Alors qu'à l'école secondaire, on leur en parle. Je crois que nous voulons introduire une stratégie qui oriente, une stratégie un peu plus contraignante. Certains pays ont introduit cela pour que nous puissions
diminuer la pression économique que la drépanocytose nous impose. Voilà, docteur, nous arrivons aussi à un élément très important, la pression économique. S'il y a 1 600 000 malades drépanocytaires. Maintenant, dites-nous, ensemble avec les téléspectateurs, ça coûte combien une prise en charge standard d'un enfant malade de la drépanocytose? Ça coûte combien? Les frais déboursés, les frais médicaux? S'il est vraiment bien pris en charge, les parents dépensent au moins $150 par mois. Le minimum? Le minimum. En visite médicale, en médicaments, en examen de laboratoire, en vaccin, en ceci, cela. Autour de $150 le mois. Le mois. Le mois. Donc pour 1 600 000 personnes, ça nous fera à peu près 240 millions de dollars par mois. Oui, vous voyez. S'ils doivent débourser 240 millions de dollars. Quel poids économique. Et par 12? Fois 12 mois, vous verrez c'est combien. Ce sont des milliards. Donc fois 12 mois, là nous arrivons à 2,880 millions de dollars. Voilà. Une grande pression économique et économico-financière. Très forte, très forte. Et si nous continuons à nous voiler le visage, nous continuons à ne pas en parler, nous continuons à nous cacher qu'il n'y a rien, la drépanocytose ne fait rien dans la société, la drépanocytose va continuer à nous ronger et à nous détruire économiquement. Vous comprenez? Donc, il faut faire quelque chose. Et quoi? Mais écoutez, là, je me permets de m'adresser à notre président de la République actuelle, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un décret présidentiel qui pourra rendre obligatoire les examens de laboratoire, le dépistage avant mariage, le dépistage à l'âge scolaire, le dépistage à la maternité, et qui pourra aussi, en même temps, protéger les drépanocytaires qui sont déjà nés. On ne va pas les jeter quelque part. Tout ça dans un texte des experts. Nous pouvons trouver, des juristes sont là dans notre pays. Qu'est-ce qui manque? On va trouver. Je crois des pays qui ont pris cette voie-là ont réduit un peu. Je peux citer l'exemple du Brésil, l'exemple de l'Albanie. On réduit un peu, même la Grèce. Ils ont pris. En Grèce, ça a été même plus contraignant. On séparait les fiancés qui étaient AS. Bon, nous n'allons peut-être pas aller jusque-là, mais moi j'insiste sur, il faut avertir, il faut leur dire. Je crois que Symphorien, si tu as un enfant que tu voudrais marier, tu vas devant l'officier de l'état civil qui te dit, voilà la loi, j'ai votre certificat prénuptial ou prénuptial, vous êtes AS, et choisissez. Nous vous conseillons de choisir de vous séparer, mais si vous vous entêtez, vous voulez vous marier, mariez-vous, mais notre État se désengage vis-à-vis des produits ou des enfants de la progéniture de votre mariage. Vous allez vous en occuper vous-même, parce que nous sommes sûrs, à 70 à 80% que vous pourrez avoir des enfants malades. Mais si, au niveau de la commune, le bourgmestre a la possibilité, il est couvert par la loi, de dire cela aux jeunes mariés, je crois que petit à petit, ça pourra entrer dans le mental du Congolais et ça pourra diminuer un tout petit peu les naissances des drépanocytaires. Vous comprenez, c'est un peu ça. Si ça ne se fait pas de mon vivant, écoutez, plus tard ça viendra. Ça viendra. Aujourd'hui, notre excellente première dame pense à poser une première pierre. C'est le mois, le 19 juin, c'est la journée de lutte et de sensibilisation sur la drépanocytose. J'ai vu, je suis informé qu'elle va poser la première pierre de la construction d'un centre de prise en charge de la drépanocytose. C'est très bien, c'est très important ça, pour prendre en charge ceux qui sont là, qui sont nés. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus en amont, éviter des nouvelles naissances? Vous comprenez? C'est un peu ça
que je voudrais, là où je veux conduire. S'il n'y a rien qui est fait, mais nous continuerons à avoir les mêmes statistiques. Docteur, vous venez de nous interpeller par rapport aux statistiques. 2% de la population congolaise depuis le début, malgré les stratégies qu'il y a eu avant. Oui. Et par rapport à cette pression économique, nous avons à peu près 1 600 000 enfants drépanocytaires. Oui, non, malades en général, enfants et adultes. Voilà, Ouais. Enfants et adultes. Ah. Et quand on voit les statistiques, les frais déboursés pour la prise en charge, c'est en moyenne $150 par mois. enfant. Par Ou enfant. par malade. Par malade. Attention, les malades qui sont pris en charge. Parce qu'il y a des malades qui sont à Victoire là-bas, des Chèques et partout, qui ne sont pas Tout à pris fait, en charge nous y arrivons. et qui meurent. Nous y arrivons, Oui. docteur Oui. Manzombi. Oui, Et ça ne change pas. ça ne change pas. Malgré tout ça, que c'est une maladie héréditaire, les parents, c'est l'homme qui est le réservoir, c'est l'homme qui transmet, ainsi de suite. Mais pourquoi c'est plus le médecin qui en parle que les malades eux-mêmes? Vous remarquez même dans les hôpitaux, si on pose la question, on tend notre micro à un parent d'un enfant drépanocytaire, ils ont difficile à être interviewés. Mais pourquoi? Parce que cette maladie est cachée, c'est une maladie de la honte, pour que vous, les médecins, preniez le devant à la place des malades. Pour d'autres maladies, d'autres pathologies, on voit les patients eux-mêmes faire du bruit. Mais quand on arrive à la drépanocytose, c'est plus le docteur Manzombi, c'est plus d'autres médecins qui en parlent. Pourquoi cela? Pourquoi cet état de choses? Bon, merci Symphorien pour la question. Cette question, on me la pose régulièrement. Je crois que c'est d'abord la compréhension de la drépanocytose elle-même. La drépanocytose est un grand handicap biologique, physiologique, et c'est un défaut génétique. Vous comprenez? Si nous parlons d'autres maladies, on peut les citer. Le sida est donné par un virus, Ebola par un virus, je ne sais pas, la tuberculose par une bactérie, la malaria par un parasite. Vous comprenez? Donc on sait comment, on voit. Hein? Tu peux montrer à un enfant que ça c'est un moustique. Attention, la mouche, quand ça tombe sur ce que tu manges, ça peut te faire mal au ventre, ça peut te donner des maladies. Vous voyez, la drépanocytose est une spécialité. On ne peut pas sortir de la faculté de médecine, on met une blouse blanche et on comprend la drépanocytose. Non, il faut étudier ça, approfondir cela encore. Si même au niveau des médecins, il y a une difficulté de compréhension de cette maladie génétique, mais au niveau de la population en général, il y a des problèmes de compréhension. Le drépanocytaire peut être physiquement sans signe. Hein? Vous voyez un monsieur ou une dame qui passe, un monsieur et une dame responsables quelque part, mais qui est drépanocytaire. On ne remarque aucun signe. Mais cette personne, dans son corps, dans ses organes, cerveau, cœur, poumon, rein, foie, il est fragile. Vous comprenez? Donc, au moindre rien peut facilement le terrasser. C'est, je crois, là, la difficulté de la compréhension de la drépanocytose. Si on ne peut pas demander à toute la population de comprendre, nous ne comprenons pas tous l'électricité, nous ne comprenons pas tous l'architecture, nous ne comprenons pas tous le droit. Il y a des matières qui sont réservées à certains érudits, à certains intellectuels. Mais quand ces intellectuels-là expliquent aux hommes, expliquent aux autorités, expliquent aux décideurs, mais c'est à eux à prendre le bras, le corps, le dossier, que voilà, ces intellectuels nous expliquent ça. Comment est-ce que nous pouvons faire pour éviter? Laissez-moi parler de, comment on appelle ça, réchauffement climatique. Est-ce que les gens qui ne sont pas, qui ne comprennent pas grand-chose en ça, réchauffement climatique, c'est quoi? On voit seulement des effets. Mais il y a même des autorités, vous lui expliquez que c'est
difficile, il faut faire ça, il faut reboiser, il faut éviter ceci, il faut éviter cela, mais qui ont des difficultés pour comprendre ces réchauffements climatiques. Vous voyez, c'est une science. L'environnement, c'est une science. Mais la science n'est pas l'apanage symphorien de tout le monde. Il y a quelques têtes scientifiques, mais il faut les écouter. Si vous ne les écoutez pas, les effets sur votre vie seront catastrophiques. Voilà, docteur. C'est tout ce que je peux dire. Il n'y a que des médecins qui peuvent bien comprendre cela. Si vous ne les écoutez pas, les effets sur votre famille, sur votre économie, sur votre poche, sur votre vie seront catastrophiques. Vous aurez 2, 3 enfants drépanocytaires et chaque année, vous allez enterrer un. Mais alors, en amont, on vous dit, écoutez, on peut éviter ceci. Voilà, docteur Manzombi, Voilà. D'où notre entretien de ce soir, la stratégie adéquate pour inverser la tendance. Oui. Que l'on puisse réduire cette fourchette de 2%, arriver peut-être à 1%. 1 ou à 0,5%. Voilà. Quel est le bien fondé, par exemple, vous dites que l'on puisse empêcher, si possible, les mariages entre AS pour donner naissance à des drépanocytaires. Quel est le bien fondé? Quel est le canal par lequel on doit faire? Parce que, par exemple, si vous demandez à faire des lois, soit la loi peut être votée au Parlement, ou soit la loi doit être signée par décret présidentiel. Quel est le bien fondé de cette loi? Si, par exemple, vous sollicitez, vous implorez la contribution de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont on voit son épouse, Denise Tshisekedi, ancrée dans la lutte contre la drépanocytose. Oui. C'est aussi une grâce, une chance que la première dame soit déjà dans le domaine médical et comprenne déjà mieux ce que le Dr Manzombi est en train de dire. Quelle est l'importance, voulais-je dire, d'avoir une loi? Son importance, je crois, je vais me répéter, c'est d'abord d'informer, de rendre certaines pratiques obligatoires. J'ai parlé de dépistage obligatoire à certaines étapes, à la maternité, à l'âge scolaire et avant le mariage. Il faut un texte. Je vais vous donner un petit exemple. Nous avons un texte ici. Nous avions beaucoup de difficultés avec des écoles. Nous avons un texte signé par un ancien ministre de l'enseignement primaire et secondaire qui s'appelait Maker Mwangu. Vraiment, je lui rends hommage jusqu'à aujourd'hui. Il a fait quelque chose qui a sauvé beaucoup d'élèves drépanocytaires. Le drépanocytaire, je vous ai déjà dit, vit entre la maison, l'école et l'hôpital. Et le travail aussi. Oui, quand il devient adulte, le travail. Il fait sa crise à tout moment. Il n'y a pas d'horaire. Il peut venir, c'est pendant les examens, pendant l'interrogation, il se sent mal. Il fait sa crise, il est à l'hôpital. Dès qu'il va se mettre debout, il va à l'école. On ne veut pas lui faire d'autres interrogations ou d'autres examens. On le considère comme un nul. On le vilipende. Ce texte-là a sauvé vraiment un texte très simple. Situation des élèves ou des écoliers drépanocytaires dans des milieux scolaires. Vous comprenez? Il a donné des orientations, des directives telles que l'aider, s'il se sent mal, le mettre à côté de la fenêtre pour que la classe soit bien aérée, faire des examens, des interrogations qu'il rate à cause des crises. Régulièrement, quand les parents me parlent des difficultés scolaires, il suffit que je leur donne la copie de cette note circulaire d'un ministre, un ancien, pas l'actuel. Il va montrer à l'école, et je mets souvent mon numéro de téléphone, aucune école n'appelle, ils comprennent vite. Ah bon, mais nous ne savions pas que c'est comme ça. Vous voyez comment cela a soulagé. Des écrits, un arrêté, une lettre circulaire d'un ministre. Voilà comment ça a soulagé ces élèves-là. Mais si nous reprenions ces écrits-là,
pour protéger les drépanocytaires au niveau scolaire. Au niveau du travail aussi, j'ai des jeunes drépanocytaires qui ont bien étudié. Il va travailler, mais dans 3 ou 4 ou 6 mois, il fera sa crise. Il fait sa crise, il fait 1 semaine à l'hôpital ou 2, il rentre au travail, on le chasse. Voilà qu'il n'y a rien pour le protéger. Nous allons trouver quel soubassement juridique pour défendre ce jeune homme ou cette jeune fille. Alors qu'il a besoin de ce travail-là pour sa vie, pour acheter ses médicaments. Vous comprenez? Mais tout ça, c'est dans un texte. Un décret présidentiel serait plus rapide. C'est ce que moi, je souhaite. Serait plus rapide. Protection des malades drépanocytaires en milieu scolaire, en milieu professionnel et dans la communauté. C'est très simple. Ça ne demande pas de l'argent. Ça demande seulement une compréhension, c'est tout. On comprend, on ratifie. Protection. Comment réduire les naissances des drépanocytaires, avertir les jeunes couples, exiger, rendre obligatoire leur dépistage, que vous allez faire des examens pour qu'on sache si vous n'êtes pas ASAS. Il n'y a pas que l'examen d'électrophorèse comme examen prénuptial, mais il y a d'autres aussi. Élargissons. Pourquoi pas? Ça causera du tort à qui? Dans ce domaine-là, il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité, il n'y a rien. Tout le monde est impliqué. Voilà les faits positifs. C'est vrai, je ne suis pas en train de me leurrer qu'on prend le texte aujourd'hui, 1 année après, 5 ans après, ça donne des effets. Non, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail que vous pouvez évaluer tous les 15 ans. Peut-être vous aurez des effets bénéfiques dans 50 ans, dans 70 ans. Que vous allez, nous avions des statistiques en 2018 de 2%. Je ne sais pas, en 2050 ou en 2000, je ne sais pas combien. Mais c'est tombé à 1,5 ou à 1%. Voilà le travail que nous avons fait. Mais si nous ne faisons rien, symphorien, si nous ne faisons pas le premier pas, si nous ne commençons pas, mais on aura toujours, la population augmente, le nombre de drépanocytaires aussi augmente. Et cela est valable pour toutes les autres maladies génétiques. Voilà. Mais la première maladie, c'est la drépanocytose. Professeur, nous en profitons aussi parce que vous êtes avec nous ici, docteur Manzombi. Comment on gère les crises? Un parent, par exemple, pour la première fois, il te suit à la télévision, il remarque, mais tout ce que le professeur Manzombi a dit, les signes, les yeux, je vois chez mon enfant, mon petit enfant, comment je fais pour gérer les crises? Il faut-il aller directement auprès d'un pédiatre ou bien il faut passer auprès d'un médecin qui est spécialiste en question de drépanocytose? Symphorien, les crises de drépanocytose ne se gèrent pas à la maison. Je venais de te dire que la drépanocytose est une spécialité. Tout à fait. Donc, faites très attention. Tout à l'heure, j'ai causé avec une jeune fille. On lui a posé la question. Il dit qu'elle a été transfusée 1 ou 2 fois, 1 fois je crois, et qu'on m'a transfusé après avoir pris un médicament. Et quel médicament? Elle m'a parlé, je crois, du Bactrim, quelque chose comme ça. Et quand j'ai pris ce médicament-là, je me suis senti affaibli, je suis devenu tout pâle, tout blanc. Vous voyez, moi j'ai dit, et le médicament était pris à la maison. On tousse un peu, on prend tel médicament. L'automédication. Voilà, c'est quelque chose de très mauvais. Et je lui ai dit, sûrement qu'on n'a pas pu tester, tu es déficitaire en G6PD. Et dans ce déficit-là, on ne prend pas ce genre de médicaments. Vous comprenez? Mais ça, il n'y a que un médecin pour le dire. Il n'y a que des médecins pour comprendre cela. Vous allez gérer l'enfant drépanocytaire à la maison, vous lui donnez quoi? Bon, il a un peu mal, on peut lui donner un peu de paracétamol. Mais si ça se prolonge, prends l'enfant à l'hôpital. Maintenant, à l'hôpital, les pédiatres, c'est lui qui va orienter vers un spécialiste ou comment faire? D'abord, et si le drépanocytaire, là, il a 30 ans, il ira chez le pédiatre. Une bonne question. Voilà. Que je vous la pose. D'abord, il va
Si c'est une grande ville comme Kinshasa, on connaît des centres de prise en charge de la drépanocytose. Et on est encore en train de poser une autre première pierre pour un autre centre. Mais c'est dans ce centre-là qu'il faut aller. Si on est à l'intérieur du pays, il n'y a qu'un hôpital général ou un dispensaire. Allez voir d'abord cet infirmier au dispensaire. Il va mieux vous orienter que de commencer à tripoter à la maison. C'est une erreur. Je te donne un exemple. Des vomissements profus. Donc, un drépanocytaire se met à vomir. Vous direz très vite que c'est Banyamaliboum. Mais non, moi je ne dirais pas ça. Moi je vais vite voir si une hémolyse, donc ceux qui maquillent, ils ont quitté. Vous comprenez? Mais comment est-ce qu'une population de 80 millions peut comprendre tout ça? Non, ce n'est pas possible. Suivez les initiés, des médecins, des gens qui ont appris ce domaine-là. Vous comprenez? Donc, vous envoyez ces malades là-bas. Docteur Manzombi, il y a une sensibilisation que je vous prie de faire dans le magazine Genre et Volontariat. J'ai suivi un débat, c'était entre des jeunes. Oh non, couple wana, ils le savent bien. Couple wana ba yebi que baza ASAS, mais ils les tiennent à se marier. Ça fait un débat. Il y a plusieurs jeunes qui sont dans ce cas-là. Dieu va faire, Dieu va changer, Dieu va avancer. Mais vous, en tant que médecin, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire pour départager des jeunes pareils qui vont se marier peut-être ce samedi, mais en âme et conscience, ils le savent qu'ils sont ASAS et ils savent que par probabilité, ils peuvent avoir un enfant drépanocytaire ou pas, mais ils placent leur foi dans la prière, ils se disent Kekoyate. Vous, médecins, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur dissuader? Parce qu'il n'y a que vous, les médecins, qui pouvez mieux sensibiliser. Alors, si nous sommes devant des couples comme ça, arrêtons les études, arrêtons, nous chantons du matin au soir, modernisation, modernisme, mais la modernité doit commencer d'abord par la tête. Hein? Si vous voulez vous marier comme votre arrière-grand-père en 1920, bon, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Alors qu'en 2019, vous avez des moyens de vous faire dépister. Mais vous voulez vous marier coûte que coûte, comme en 1920, comme en 1910. Mais écoutez, qu'est-ce que les docteurs? Nous n'allons pas aller chercher, courir derrière tous les couples, mais c'est une année après, 2 ans après que vous aurez un enfant malade, vous allez commencer à chercher des miracles. Mais Dieu vous donne une intelligence. Dieu vous dit, voilà, nous vous donnons ça, vous cherchez, vous étudiez pour que vous puissiez bien vivre. Mais non, vous demandez à Dieu de redescendre encore pour s'occuper de vous. Vous êtes le seul couple au monde. Ben écoutez, ça ce sont des gens. C'est ainsi que moi je tiens. Il faut que l'officier de l'état civil, je ne voudrais pas le médecin. Le médecin, les gens ne comprendront pas. L'officier de l'état civil qui représente l'État leur dise, vous êtes un couple ASAS. Nous inscrivons votre mariage sous réserve dans ce registre. Dès que cela arrivera, prenez-vous en charge vous-même. L'État se désengage parce que l'État vous a averti. Et que ça soit écrit, consigné quelque part. Vous comprenez? Il faut que l'État essaye de se désengager de ces... Vous savez, il y a la loi, il y a la justice. Les prisons ne manquent pas. Hein? Ça signifie que tout le monde ne respecte pas la loi. Tout le monde ne respecte pas les injonctions judiciaires. C'est pour ça qu'il y a la prison. Sinon, il n'y aurait pas de prison si tout le monde respectait. Je suis convaincu que tout le monde ne respectera pas. Mais si nous avons 100 couples et que 90 ont respecté, 10 n'ont pas respecté, mais nous évoluons dans le bon sens. Si 90% respectent, c'est déjà beaucoup. Nous évoluons dans le bon sens. Peut-être on arrivera à 95, peut-être un jour, après 100 ans, ou 200 ans, on arrivera à 100%. Mais commençons quelque part. Si nous ne commençons pas symphorien, ça ne sera que notre malheur. Ça ne sera que des tragédies et des drames dans nos familles. Et je vous ai déjà dit dans des émissions passées,
La drépanocytose est l'affaire de tous. Ça concerne toutes les familles élargies en Afrique. Toutes les familles. Si ce n'est pas vous, c'est votre neveu, c'est votre enfant, c'est votre nièce, c'est votre oncle, c'est votre tante, c'est votre cousin. Vous aurez toujours, on va vous appeler que non, venez enterrer un enfant ici. Docteur Manzombi, Oui? Okay. C'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de capital dans votre participation de ce numéro Genre et Volontariat de ce soir? Merci Saint-Forin pour la dernière question. Ce qui est capital est que les drépanocytaires qui sont là, qui sont vivants, ne se découragent pas. Si nous essayons de chercher des textes juridiques, si nous poussons, nous parlons à nos autorités, à notre président, c'est pour les aider, c'est pour leur protection. Parce que j'en ai connu qui, après avoir été chassés du travail, ont dégringolé psychologiquement jusqu'à la mort. J'ai connu qui ont interrompu les études parce qu'il a raté l'examen et on l'a chassé de l'école. Alors c'est un enfant intelligent. Il faudra quelque chose au-dessus de toutes ces personnes véreuses, là, de toutes ces personnes qui ne comprennent pas la drépanocytose, et pour qu'ils puissent évoluer. Des couples de jeunes qui ne comprennent pas, on leur dit, s'ils veulent que Dieu le Père descende sur terre pour parler qu'à lui, il n'a qu'à attendre un jour, Dieu le Père descendra. Mais je crois que la bonne chose d'écouter, c'est lui qui lui a donné l'enseignement, qui l'a formé. Je ne sais pas s'il attendait pour comprendre la chimie, comprendre les mathématiques, comprendre la physique, s'il attendait que Dieu lui-même descende pour lui. Nous leur parlons. S'ils veulent comprendre, qu'ils comprennent. S'ils ne veulent pas comprendre, bon. Ils sont des responsables. Ils n'auront qu'à s'assumer avec leurs enfants plus tard. Ils savent que Dr Manzombi est là, il va les aider. Non, est-ce que le Dr Manzombi est éternel sur cette terre? Non. Le Dr Manzombi prend de l'âge, il va mourir. Est-ce que le Dr Manzombi est à Kinshasa, à Lubumbashi, à Ouacha, je ne sais pas, à Kinsamvouete? Le Dr Manzombi va là-bas. Vous comprenez donc, il faut tout simplement, c'est très facile à éviter. Mais dès qu'il y a naissance des drépanocytaires, vous êtes embarqué dans un voyage, vous ne saurez plus faire marche arrière. Et malheureusement, on arrive à des divorces, à des irresponsabilités. Et cet amour-là, on ne sait pas si ça va continuer, comment. Et moi, je l'ai toujours dit, l'amour est aveugle, mais la souffrance ouvre les yeux de cet amour-là. Merci, docteur Manzombi. Faites attention. L'amour est aveugle, mais la souffrance arrive quand même à ouvrir les yeux. La drépanocytose n'est pas un mythe. La drépanocytose est une réalité. Donc, l'importance de suivre les différentes sensibilisations de Dr Manzombi dans le magazine Genre et Volontariat. Merci de nous avoir suivis. Vous nous avez raté ce mercredi soir à 20h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le vendredi à 13h30 et vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes internet, notamment Symphorien KTND TV pour YouTube, ou allez vous abonner sur notre page Facebook Symphorien Sympho KTND. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Merci Dr Manzombi. Merci beaucoup Symphorien.